Pourquoi la musique du film La liste de Schindler? Tout simplement, bonjour Julia, parce que Bonjour. dimanche se tiendra la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et il se passera forcément quelque chose à Paris. Exactement, nous sommes allés au mémorial de la Shoah, mémorial qui a ouvert en 1956. À l'époque, c'est le premier lieu sur le génocide juif. Alors en 2005, il a été rénové, il a été agrandi, il est devenu le mémorial de la Shoah. On est à Paris, dans le 4e arrondissement. C'est un lieu de recueillement évidemment, mais aussi de rencontres, d'enseignement très important où on peut trouver plus de 40 millions de pièces d'archives. C'est énorme. Indispensable pour le devoir de mémoire, évidemment. Les chiffres qui ont été rendus publics à la fin de l'année sont assez affolants. Un Français sur 10 dit n'avoir jamais entendu parler de la Shoah. Le chiffre grimpe à 19% pour les sondés qui ont entre 18 et 34 ans. Et c'est pour ça que ces installations, ces œuvres, ce lieu et l'exposition dont on parle aujourd'hui sont essentiels. Cette exposition, c'est Regard d'artiste, expo d'œuvres contemporaines sur la Shoah. 5 œuvres. C'est rapide. 5 installations réflexives, vous allez voir, qui sollicitent notre sensibilité, notre réflexion. Nous avons rencontré les artistes de cette exposition. C'est la première fois que nous consacrons une exposition à part entière à des pièces d'art contemporain. Et je trouve que c'était très intéressant de le faire parce que l'art contemporain, c'est un média qui permet d'interroger l'histoire. Alors là, on parle évidemment de l'histoire de la Shoah. L'art contemporain est un média qui interroge et qui mélange beaucoup les manières de réfléchir. Esther, sur le film sur les derniers témoins d'Auschwitz, je trouve que c'est vraiment une pièce magnifique et très poignante pour nous. J'ai décidé de choisir de garder ces moments de silence avant qu'ils répondent à la question. Ils doivent se souvenir, ils doivent réfléchir et comment le dire. Se souvenir, c'est aller là-bas encore une fois et avec eux, on plonge nous aussi. Cette photographie a été faite en 2005 et elle a été faite dans le camp de Birkenau. Je me suis approchée d'un réservoir. J'ai voulu faire une photographie de cette surface. J'ai fait développer cette photographie et soudain, j'ai vu cette forme, cette chose. C'était vraiment comme un choc complet. À partir du moment où on l'a repérée, elle devient obsessionnelle. C'est-à-dire que ce petit élément qui est arrivé en plein centre de la photographie, c'est quand même particulièrement étrange, se met à innerver l'ensemble de la vision et l'ensemble du souvenir. L'objet de l'œuvre, c'est d'aborder un sujet qui me semble important et qui est relativement occulté dans le cadre du travail sur la mémoire, sur la Shoah. C'est une capacité à mieux comprendre les parcours de ceux qui sont devenus des salauds. Ces 3 fausses tombes de vraies personnes, ces gens, pour satisfaire leur ambition personnelle, vont participer à l'avènement de la dictature pour mieux progresser professionnellement, personnellement. Il y a une certaine limite éthique à transmettre. S'identifier en partie à des gens qui sont capables de devenir des salauds, c'est mieux se surveiller que de se considérer comme en étant en parfaite adéquation avec les victimes et donc ne voyant pas ce que l'on est capable de faire aux autres. Voilà, je ne dirais qu'un mot, qu'une expression. Allez-y, allez voir cette exposition, c'est jusqu'au 10 février.